Tu es en couple depuis 3 ans. Tout semble bien aller. Sauf que tu passes ton temps à douter. Tu relis ses messages pour chercher un sous-entendu. Tu guettes ses silences comme si c'était le début de la fin. Et quand il ou elle s'éloigne un peu, tu sens ton cœur s'emballer, une angoisse qui monte, et tu envoies 3 messages d'affilée, ou au contraire, tu fais le mort pendant 2 jours pour te protéger. Si ça te parle, tu n'es pas seul. 8 adultes sur 10 présentent un style d'attachement insécure, anxieux, évitant ou désorganisé. Mais voici le secret que les coachs en séduction ne te diront jamais. Tu peux rendre ton attachement sécure. Ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une question de caractère ou de volonté. C'est une compétence qui s'apprend. Et aujourd'hui, on va décortiquer le mécanisme précis pour y parvenir en s'appuyant sur les travaux de chercheurs comme Davila, qui a démontré que la création de sécurité est un processus actif, pas une guérison passive. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement pourquoi tu réagis comme tu réagis. Et surtout, tu auras une boîte à outils en 3 étapes pour reprogrammer ton système d'attachement. Tu pourras identifier tes déclencheurs, les désamorcer et construire une relation où la sécurité devient la norme, pas l'exception. Section 1, le faux paradigme. On entend partout. Il faut guérir son attachement insécure. On te dit que c'est à cause de ton enfance, de tes parents, d'un traumatisme. Et donc, tu passes des années en thérapie à fouiller le passé, à chercher la cause racine. C'est utile, mais ça ne suffit pas. Le problème, c'est que cette approche suppose que la sécurité est un état qu'on retrouve, comme une maladie dont on guérit. En réalité, l'attachement n'est pas une maladie. C'est un système d'adaptation. Tu n'es pas anxieux dans l'absolu, tu es anxieux dans certaines relations. Et la sécurité n'est pas un trait fixe, mais un état fluctuant. Les travaux de Davila montrent que la sécurité se construit par des interactions répétées de réparation et de régulation émotionnelle, pas en ressassant le passé. Autre idée fausse, croire que changer d'attachement, c'est devenir froid ou distant. Un anxieux pense qu'il devrait arrêter d'exprimer ses besoins pour être plus sécure. Un évitant pense qu'il devrait se forcer à être plus fusionnel. Faux. La sécurité, c'est l'équilibre, la capacité à être proche sans perdre son autonomie et autonome sans couper le lien. Section 2, le cœur du mécanisme. Le modèle dominant de l'attachement adulte repose sur 2 dimensions, l'anxiété d'abandon et l'évitement de l'intimité. Les personnes sécures ont un score bas sur les 2. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux diminuer ces scores par des comportements spécifiques. Davila et ses collègues ont montré que le changement d'attachement passe par 4 piliers. La conscience de ses schémas, la régulation des émotions, l'ajustement des attentes relationnelles et la création d'expériences correctrices. Ce n'est pas la thérapie qui guérit, c'est la répétition d'interactions sécurisantes dans la vie réelle. Concrètement, ton cerveau a des schémas automatiques. Quand tu sens un danger relationnel, un message sans réponse, un retard, un ton sec, ton système d'attachement s'active. Si tu es anxieux, tu passes en mode hyperactivation. Tu scrutes, tu relances, tu cherches à rétablir le contact. Si tu es évitant, tu passes en mode désactivation. Tu minimises, tu prends de la distance, tu rationalises. La clé, c'est d'interrompre ce cycle. Et ça commence par une seule chose, identifier ton besoin sous-jacent. Section 3, le cas concret. Prenons un exemple. Jérôme, 34 ans, consultant en logistique à Lyon. Il est en couple avec Sarah depuis 18 mois. Jérôme a un profil évitant. Il valorise son indépendance, supporte mal les contraintes, a besoin de ses soirées solo. Sarah, plus anxieuse, interprète ses distances comme du rejet. Classique. Le déclic se produit un week-end. Sarah veut organiser un dîner chez des amis le samedi. Jérôme a prévu une randonnée en solitaire dans le Pilate. Sarah insiste « Tu passes déjà tes week-ends à faire tes trucs, tu ne t'intéresses pas à mes amis ?» Jérôme se sent acculé. Il répond « J'ai besoin d'air, tu veux toujours tout contrôler. » La dispute éclate. Jérôme dort sur le canapé. Le matin, au lieu de faire comme d'habitude, partir randonner sans rien dire, Jérôme fait une pause. Il se souvient d'une technique qu'il a lue, nommer son besoin sans accuser. Il dit « Sarah, je réalise que ta demande de dîner m'a déclenché. Pas parce que je ne veux pas voir tes amis, mais parce que j'avais besoin de temps pour moi. Pourtant, je comprends que tu veuilles partager ce moment. Est-ce qu'on peut trouver un compromis ?» Sarah est déstabilisée.
Habituellement, Jérôme se braque ou cède en maugréant. Là, il reconnaît son besoin et le sien. Elle répond « Je peux décaler le dîner au dimanche, mais tu peux reporter ta randonnée au samedi suivant ?» Jérôme accepte. Résultat, ils dînent ensemble le samedi et Jérôme part en randonnée le dimanche. Ce qui s'est passé, Jérôme a interrompu son schéma d'évitement. Au lieu de fuir, il est resté présent à la relation tout en exprimant son besoin. Sarah s'est sentie entendue, donc moins anxieuse. Tous les deux ont vécu une interaction sécurisante. Répéter ce type d'échange crée de nouveaux schémas. Section 4. Comment appliquer ça dans ta vie ? Première chose, identifie ton style dominant. Es-tu plutôt anxieux, besoin de réassurance, peur de l'abandon, ou évitant, besoin d'indépendance, peur de l'étouffement, ou les deux selon les contextes ? Une fois que tu sais, tu peux repérer tes déclencheurs spécifiques. Deuxième chose, quand tu sens la panique monter, boule au ventre, accélération cardiaque, envie de fuir ou de frapper, ne réagis pas. Prends une respiration, puis demande-toi quel besoin n'est pas satisfait en ce moment. Par exemple, un anxieux a besoin de réassurance. Est-ce qu'il m'aime encore ? Mais souvent, l'autre ne peut pas te la donner sur commande. L'alternative, auto-apaisement. Un évitant a besoin de sécurité spatiale, j'ai besoin d'espace. Il peut le demander, mais en précisant que c'est temporaire. Troisième chose, utilise des phrases correctrices. Par exemple, j'ai besoin d'un peu de temps pour moi, mais ça n'enlève rien à ce que je ressens pour toi. Ou, quand tu ne réponds pas, je m'inquiète, mais je sais que tu n'es pas obligé de répondre tout de suite. L'important, c'est de combiner l'expression du besoin et la reconnaissance de l'autre. Section 5. Conséquences. Quand tu commences à créer de la sécurité, tout change. La rumination diminue. Les disputes s'apaisent. Tu n'as plus peur du silence ou de la distance. Tu deviens capable de recevoir de l'amour sans le saboter. Et surtout, tu choisis des partenaires plus sains, parce que tu n'es plus attiré par le chaos. Les études de Davila montrent que les personnes qui travaillent activement leur sécurité voient leur satisfaction relationnelle augmenter de manière significative en quelques mois. Ce n'est pas magique, c'est la répétition de micro-moments de connexion. Mais il y a un piège, ne pas confondre sécurité et absence de conflit. Les couples sécures se disputent aussi. La différence, c'est qu'ils réparent. Ils ne laissent pas la blessure s'installer. Et chaque réparation renforce la confiance. Section 6. Technique 1. L'auto-observation bienveillante. Objectif. Repérer ton schéma sans te juger. Commence par tenir un journal relationnel pendant une semaine. Chaque fois que tu ressens une émotion forte en lien avec ton partenaire, note la situation, l'émotion, la pensée automatique, ton comportement. Exemple, il ne répond pas aux messages depuis 2 heures. Je ressens de l'anxiété. Je pense, il se désintéresse de moi. J'envoie un deuxième message. Ce simple relevé te permet de voir le déclencheur. Tu n'as pas besoin de l'analyser profondément, juste de le nommer. Ensuite, demande-toi, quelle serait une interprétation alternative ? Par exemple, il est peut-être occupé ou il a son téléphone en silencieux. Tu n'as pas à y croire à 100%, juste à considérer la possibilité. Ça désamorce l'urgence. Section 7, technique 2, la demande en besoin plus ouverture. Quand tu exprimes un besoin, utilise la structure. J'ai besoin de besoin et je veux comprendre ton point de vue. Évite les accusations en tu. Exemple pour un anxieux, j'ai besoin d'un peu de réassurance ce soir, parce que ma journée a été stressante. Est-ce que tu peux me dire quelque chose de gentil ? Au lieu de « tu ne me parles plus, tu t'en fiches de moi ». Exemple pour un évitant, j'ai besoin de passer la soirée seule pour recharger mes batteries. Je t'explique pour que tu ne t'inquiètes pas. On peut se retrouver demain matin ? Au lieu de « laisse-moi tranquille », qui est perçu comme un rejet. Cette technique fonctionne parce qu'elle respecte les deux besoins, le tien et celui de l'autre de se sentir en sécurité dans la relation. Section 8, technique 3, le rituel de réparation. Après une dispute, ne passe pas à autre chose sans un rituel de réparation. Le chercheur John Gottman a montré que les couples qui réparent après un conflit ont un taux de divorce bien plus bas. Le rituel peut être simple. Un câlin de 20 secondes, un échange où chacun dit ce qu'il a compris de l'autre, ou une phrase comme « Je suis désolé que ça m'ait échappé »,« Je t'aime ». L'important, c'est de faire un geste qui signale. On est toujours ensemble,
Ce conflit n'a pas cassé notre lien. Si tu es seul, tu peux même faire ce rituel avec toi-même. Écrire une lettre de réparation à ton partenaire, même si tu ne l'envoies pas, pour clarifier tes émotions. Section 9. Anticiper les objections. Je n'arrive pas à changer, c'est plus fort que moi. Bien sûr, les schémas sont ancrés, mais la recherche montre que le changement est possible par la répétition. Chaque petite victoire compte. Ne vise pas la perfection, vise la progression. Mon partenaire ne coopère pas. Parfois, l'autre est aussi insécure. Mais tu n'as pas besoin de sa coopération pour commencer. Tu peux changer tes réactions et cela modifiera la dynamique. Si l'autre est toxique, ce n'est pas un problème d'attachement. Sors de cette relation. Et si je suis célibataire ? Tu peux appliquer ces techniques avec tes amis, ta famille, et même dans ton rapport à toi-même. La sécurité se cultive partout. Section 10. La conclusion. Tu es arrivé ici avec un doute sur toi-même, peut-être une sensation de défaite. Mais regarde le chemin parcouru. Tu as compris que l'insécurité n'est pas une identité, mais un schéma appris. Et comme tout apprentissage, il peut être modifié. La sécurité n'est pas un point d'arrivée, mais un muscle que tu entraînes chaque jour. Chaque fois que tu nommes ton besoin sans accuser, chaque fois que tu respires avant de réagir, chaque fois que tu acceptes une réassurance ou que tu donnes de l'espace, tu deviens un peu plus sécure. Si cette vidéo t'a aidé, tu sais quoi faire. Tu t'abonnes, tu actives la cloche et tu regardes la vidéo suivante sur comment identifier ton style d'attachement en 5 questions. Parce que la connaissance, c'est le premier pas et le deuxième pas, c'est ici, maintenant. Fin du script.